Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous choisir pour vous informer les titres de votre journal. Les procès du conseiller spécial de Moïse Katumbi Salomo Idi Kalonda alias Escadela démarrent le jeudi 17 août prochain devant la cour militaire de Gombe. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi et celui du Bidier Emeboji ont visité les différents sites du service national à Kanyama-KCC dans le but de se rendre compte sur les terrains de l'évaluation des travaux de ces services d'État. Et puis les comités de gestion de l'Institut supérieur des commerces et l'Inspection générale de finances ont organisé lundi 14 août 2023 une conférence de lutte contre la corruption dans le milieu universitaire. On se retrouve pour un nouveau journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple à Kinshasa à ouverture solennelle de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert les travaux de la table ronde sur l'état des sièges proclamé il y a de cela plus de 2 ans dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est en présence de différents animateurs des institutions du pays, parmi lesquels le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de quelques membres de son gouvernement, ainsi que d'autres chefs des corps constitués. Prenant la parole, le chef de l'État a rappelé que l'état des sièges était une situation exceptionnelle dictée par la recrudescence de l'insécurité dans les 2 provinces depuis plus de 3 décennies. Mesdames, Messieurs, restons dans le même sujet de l'état de siège. L'analyste politique Claude Molichot pense que ces travaux de la table ronde est un passe-temps. Il propose au gouvernement d'emprunter la voie de la guerre pour mettre définitivement fin à la guerre qui oppose la RDC et le M23 dans la partie est du pays. On l'écoute. Vous savez que la table ronde qui vient de se terminer ou qui se termine ce mercredi à Kinshasa, c'était juste une formule pour essayer un peu de masquer l'échec de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri. Pourquoi? Parce qu'on cherchait quelle formule on peut adopter pour arriver à la levée de cet état de siège. Parce qu'il y a des gens qui se sont déjà prononcés sur le cas. Les caucus des députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu, les caucus des sénateurs, la société civile de l'Ituri a déjà dit que l'état de siège n'a rien produit comme résultat. Il a fallu qu'on puisse lever cet état de siège et remettre l'administration civile. Mais aujourd'hui, comme il y a les élections qui pointent à l'horizon, ils ont cherché des superfuges, des prétextes pour arriver à la levée de cet état de siège. La diplomatie a montré ses limites. Comme preuve, on a adhéré à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Mais au jour d'aujourd'hui, et les militaires du M23 et les militaires du EAC sont en train de se pavaner, sont en train de faire des promenades de santé avec des selfies là-bas à Rutshuru. Et ça échappe au contrôle du gouvernement. 6 armées sur notre sol sans résultat. C'est du perte. La solution, il faut faire la guerre contre le Rwanda, faire la guerre contre l'Ouganda. Autre chose, importance pour Kalemi, Patricia Seya, rapporteur de la CNI, a présidé lundi 14 août 2023 à Likasi une séance de travail avec le cadre et agent des l'antenne de la CNI de la dite ville. Ginette Fika. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Seya, a présidé une séance de travail avec le cadre et agent de l'antenne de Likasi dans le Haut-Katanga, alors qu'elle était en partance pour Kalemi. Sur place, Patricia Seya a donné des orientations sur quelques questions, notamment sur les questions de procédure pour l'opération et traitement des candidatures à la députation provinciale et aux élections municipales. Les rapporteurs s'est dirigé tout juste après vers l'entrepôt où sont stockés les dispositifs électroniques, des votes et autres matériels connexes.
cette ville, je suis en train d'aller dans une autre province. Nous avons voulu quand même voir comment ça se passe. Alors il était de notre devoir de venir non seulement encourager le BRTC Likasi, mais aussi échanger avec eux sur certaines options à prendre pendant cette période de dépôt des candidatures pour la députation provinciale et le conseil communal. Nous avons insisté sur le respect des procédures parce que la CENI fonctionne non seulement avec les lois, mais aussi les procédures. Nous avons insisté sur ça parce que les dossiers au niveau de la CENI se traitent en amont, au niveau des BRTC, et au niveau national, nous passons dans les délibérations. Alors nous avons insisté sur ça pour que le travail qui nous sera envoyé au niveau de Kinshasa, que ce soit un travail bien fait. Je fais un appel aux partis politiques pour demander à ceux qu'ils fassent ce travail-là avant. Il ne nous reste qu'une semaine pour les dépôts de candidatures. Il ne faudrait pas qu'ils attendent le dernier jour. Après les Haut-Katanga, Patricia Nseya s'y rendra également dans les provinces de Tanganyika et dans le Olomami. Je l'ai annoncé au sommaire, les comités de gestion de l'Institut supérieur des commerces et l'Inspection générale de finances ont organisé lundi 14 août 2023 une conférence de lutte contre la corruption dans le milieu universitaire. Cette conférence a été aussi une occasion pour les directeurs généraux de cet institut de lancer l'application d'une mise en place pour le paiement de frais académiques fiables. Yves Maïlé et Patrick Kekomba étaient sur place. Dans la salle de la bibliothèque Père Albert à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, les directeurs généraux de cet établissement, Ebson Nyonsamba et l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alengetenkei, ont sensibilisé les étudiants sur la lutte contre la corruption en milieu universitaire. Menaces, opportunités, bilan et perspectives. Dans ces mots, le professeur Edson Nyonsamba, directeur général de l'USC, a balayé sur le fait majeur de la corruption sur l'économie nationale, impact sur le climat des affaires en Afrique, échec de programmes anticorruption. D'autres disent qu'il s'agit de soudoyer des fonctionnaires pour obtenir des contrats lucratifs pour les entreprises. Un phénomène en réalité non isolé, souvent complexe, parce qu'il prend en compte des réseaux bien garnis. Et un réseau de corruption prend plusieurs acteurs par un seul individu. Comment le voir, comment le mesurer? Lorsqu'on regarde quelques chiffres sur l'organisme classique, la Transparency International qui classe le pays, vous voyez que plus on est en rouge, on va vers les zones sombres. Là, c'est ce que le Japon pense de nous en termes de transparence. La République démocratique du Congo, pour les derniers classements de 2022, nous avons occupé le 160. Prenant la parole, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alengetenkei, a démontré les avancées des 100 combats de lutte contre la corruption depuis 2020 sur l'économie nationale. Des grincements des dents, des gestionnaires, des grincements des dents en termes de on cogère avec nous, on nous empêche, autant mieux vous empêcher de commettre un détournement au lieu de vous exposer à la prison demain. Parce que demain, si vous êtes à la prison, ce sont les médecins qui vont sortir, ce sont les ressortissants des Haut-Tuélé qui vont venir lire, nous les ressortissants, voilà, ainsi de suite. Autant vous empêcher. Autant vous empêcher d'arriver là, pour que quand vous serez pris, on soit devant ces sortes de cinéma. Donc, nous avions préféré activer les contrôles a priori, vous assiégez, vous contrôlez tous les jours dans ce que vous êtes en train de poser. Petit à petit, si on reste avec vous pendant une année, les gestionnaires commencent à intérioriser les pratiques. Et ils commencent à s'aligner. Vous savez, pour s'aligner, pourquoi je vous dis, les contrôles a priori, les contrôles d'encadrement, la patrie financière, ce ne sont pas des contrôles de mois, ce sont des contrôles des années. Il faut qu'on s'assure que la personne est maintenant conditionnée, on peut les laisser seuls. Dans cette même occasion, une application App Solution, gestion de paiement, a été lancée par les DG de l'USC.
Cette application a pour mission de permettre aux étudiants de payer leurs frais académiques en toute sécurité sans être roulés, mais aussi de permettre aux parents des étudiants de connaître sur un clic si l'enfant a payé les frais. Pour lier l'utile à l'agréable, un étudiant a payé ses frais sur place. Dans le même chapitre, le secrétaire général administratif, le chef des travaux Isiaka, a salué cette initiative et cette application car c'est la solution pour lutter contre les fraudes dans le paiement de frais académiques. On l'écoute au micro de Yves Maïli. Le lancement de ce processus ou de cette application, c'est vraiment une idée qui jaillissait dans nos cœurs, mais nous ne savions pas comment aboutir ou comment la mettre sur le terrain. Vous vous souviendrez que je suis secrétaire général administratif aujourd'hui, mais je suis chef de travaux à l'IIC Kinshasa. Ça fait plus d'une décennie que je suis là. J'ai été dans le domaine syndical, à l'IIC toujours. Nous étions devant un problème énorme. C'est un monstre avec plusieurs têtes. C'est chaque jour que nous nous plaignions que notre transport n'était pas payé à temps. Il fallait nous endetter. Mais par contre, l'argent était toujours payé, mais qui était dilapidé. Par quelle manière? Il y avait ceux qui payaient à la banque, qui présentaient les récits, mais au finish, nous nous rendions compte que c'était des faux bordereaux. Les Congos que Lumumba pensait à son temps, parce qu'il avait dit, la solution ou l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais et au Congo. Et nous, dans la gestion, nous pensons trouver les solutions qui doivent être extrapolées ou qui doivent être exportées. Et si toutes les entreprises rejoignaient les mêmes systèmes ou la même application, je pense que les caisses de l'État ne se plaindront plus. Et il y aura une distribution ou une redistribution équitable des richesses. Et je pense que nous tentons une solution si du moins nous sommes appuyés. Parce que vous savez l'histoire du Congo, quand vous voulez donner une solution, et vous-même vous devenez un problème. Et en justice, la Cour militaire a fixé à jeudi 17 août prochain les débuts du procès de Salomon Kalonda Idi. C'est ce que confirment les collectifs des 6 avocats contactés par notre rédaction. Conformément à cet acte de procédure, Salomon Kalonda est poursuivi par le ministère public pour incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, détention illégale d'armes et munitions de guerre et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Rappelons que les conseillers spéciaux de Moïse Katumbi a été arrêté par les éléments du service des renseignements militaires le 30 mai dernier sur les tamarques de l'aéroport national de Ndjili alors qu'il s'est rendu à Lubumbashi. À ce jour, Salomon Kalonda est détenu à la prison militaire d'Indolo. Autre chose, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et celui du budget Aimé Boji ont visité les différents sites du service national à Kanyama-KCC dans le but de se rendre compte sur terrain de l'évolution des travaux de ces services de l'État. Après cette visite, ces 2 personnalités du gouvernement Sama Lukonde sont sorties impressionnées du travail effectué par ce jeune. Suivez. Le ministre d'État au budget et le ministre des Finances à Kanyama-KCC. Une première pour des membres du gouvernement depuis la reprise en main de ce service rattaché à la présidence de la République par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Cette descente sur ce premier site du service national avait un but précis. Nous sommes venus voir de nos propres yeux ce qui se passe ici, parce qu'on a pendant longtemps entendu parler, on a donné des moyens au service national dirigé par le général Kassongo. Et il était question donc de venir se rendre compte sur place de ce qui se passe ici. Et on peut dire qu'on est totalement impressionné par tout ce qui se passe ici. Du centre d'instruction et d'encadrement aux différents chantiers, en passant par l'atelier de menuiserie, Aimé Boji et Nicolas Kazadi ont palpé du doigt la formation, puis la transformation de ces jeunes autrefois mis au banc de la société. Boji et Kazadi sont venus et ont vu. Mais ont-ils été convaincus? Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, mais c'est tout un écosystème. Récupérer notre jeunesse en difficulté, la former, produire des biens et des services différents du maïs, les bancs, donc toute cette éducation, construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles. C'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité
et nous devons lui donner les moyens pour aller encore plus loin et pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient à travers le pays, parce que là c'est une réponse concrète et je dirais holistique, globale. Comment arriver au centre pilote Laurent Désiré Kabila à KCC sans voir le maïs? La saison de la récolte ayant touché à sa fin, les deux membres du gouvernement ont dû néanmoins se contenter de quelques tonnes de sacs de maïs encore visibles sur le site. La grande partie de la production est en pleine évacuation vers les centres de consommation. La priorité des priorités demeure les hommes et femmes en uniforme ainsi que leurs dépendants, insiste le commandant de ces services. Il faut dire qu'au-delà des camps situés à Kinshasa et à Lubumbashi, le service national ravitaille également la base de Kamina en cette denrée prisée. Il dote aussi des pensionnaires de cette base militaire en lits made in bâtisseurs. Autant d'informations saluées par les deux ministres qui, avant de quitter, ont visité le garage du service national, désormais garni par des engins tout neufs. Apport du président de la République, Félix Tshisekedi, qui depuis un temps fait du service national son bras séculier dans la transformation par le travail de l'homme congolais. Parlons santé. Les Covid refait surface. 1,5 million de contaminations supplémentaires ont été rapportées dans le monde en un mois, selon l'Organisation mondiale de la santé. Reportage de nos confrères d'Euronews. Le Covid refait surface en pleine période estivale. Un rebond épidémique a été rapporté en France et dans d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde ou encore le Japon. Le nombre de nouveaux cas recensés dans le monde a bondi de 80% sur un mois, avec 1,5 million de contaminations supplémentaires selon l'OMS. You know, and the gains that they made across all of these aspects, surveillance, clinical care, infection prevention control, everything that they did for COVID-19 is an investment for the future. So dismantling those systems is really short-sighted. Si depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale, elle appelle tout de même à la plus grande vigilance. In winter months, you know, people spend more time indoors, but in the summer, people are spending more time indoors because of air conditioning. This virus will take advantage. En France, le rebond épidémique est jugé modéré, mais le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, dit se méfier d'une situation qui peut évoluer rapidement. Et puis, aux États-Unis, la justice de Géorgie a inculpé le lundi 14 août 2023 à Atlanta l'ex-président américain Donald Trump et 18 autres personnes pour leur tentative présumée illicite d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection 2020. Il s'agit de la 4e inculpation pénale en moins de 6 mois. Racket, violation de serment ou encore fausse déclaration. Voici quelques-uns des chefs d'accusation lancés contre Donald Trump et 18 co-accusés en Géorgie. La procureure a utilisé une loi de l'État destinée à la lutte contre les gangs criminels. Le grand jury du comté de Fulton a rendu son acte d'accusation. 19 personnes sont accusées d'être liées à un complot criminel visant à annuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie. Parmi les co-accusés, Rudy Giuliani, ex-avocat de Donald Trump, ou encore Mark Meadows, son directeur de cabinet à la Maison-Blanche. L'ex-président a réagi sur son réseau social. 19 personnes accusées ce soir, dont moi-même, l'ancien président des États-Unis, par une procureure incontrôlable et très corrompue. Ils ont voulu m'inculper au beau milieu de ma campagne politique. C'est une chasse aux sorcières. Élément déclencheur de l'enquête, un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump. Il demandait alors à un haut responsable local d'inverser le résultat des urnes en Géorgie. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Donald Trump et ses 18 co-accusés ont jusqu'au 25 août pour se présenter devant la justice de Géorgie. La procureure, qui enquête depuis 2021 sur cette affaire, a affirmé vouloir un procès dans les 6 mois.
Et en sport, l'attaquant brésilien Neymar est probablement sur les départs du Paris Saint-Germain, a indiqué l'agence France Presse, une source proche des négociations évoquant une offre venue d'Arabie Saoudite. Suivez. Neymar débarquant à Riyad en janvier 2023. Une image qui devrait se renouveler. Le joueur brésilien s'apprête à quitter le PSG pour le club d'Al Hilal pour au moins 2 ans. Une nouvelle recrue pour le championnat saoudien qui n'en est pas à son coup d'essai cet été, après Karim Benzema, Sadio Mané et N'Golo Kanté. Mais cette fois, c'est la star brésilienne qui s'apprête à faire ses valises pour l'Arabie Saoudite, attirée par des salaires mirobolants. Une façon pour le royaume et pour le prince héritier Mohamed Ben Salman de tenter de redorer un blason saoudien bien terni ces dernières années. Place au rappel des principaux titres. Les procès du conseiller spécial de Moïse Katumbi Salomo Idi Kalonda alias Escadella démarrent le jeudi 17 août 2023 prochain devant la cour militaire de Gombe. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi et celui du Bidier Emeboji ont visité les différents sites du service national à Kanyama-Kasese dans le but de se rendre compte sur terrain de l'évolution des travaux de ces services d'État. Et puis, les comités de gestion de l'Institut supérieur du commerce et l'Inspection générale de finances ont organisé lundi 14 août 2023 une conférence de lutte contre la corruption dans le milieu universitaire. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.